Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir des exercices toujours à base de méthode Pilates, avec un accessoire en plus qu'on appelle un ballon paille. C'est un accessoire qui est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est l'équilibre. Donc un engagement musculaire qui va être plus important au niveau des muscles profonds pour corriger, pour maîtriser, pour contrôler la posture de l'exercice avec lequel on va être en train de faire l'exercice avec le ballon. La deuxième chose, donc, c'est que ça peut sur certaines postures nous aider, et puis parce que ça ne prend pas trop de place, donc en fait on peut l'avoir facilement chez soi. On est parti, donc position debout avec ce fameux ballon paille. On va avoir les pieds écartés de la largeur de son bassin, donc on n'oublie pas c'est référentiel, ça c'est toujours la même chose. Ici on va commencer avec le ballon dans les mains. Donc déjà vous sentez que plus vous allez presser dedans, et plus vous allez avoir un engagement au niveau de l'intérieur des bras. Je mets de profil pour que vous voyez la position du dos. On va venir ici se pencher un petit peu vers l'avant. C'est à vous de régler la flexion de hanche, sachant qu'il faut garder la tête alignée avec les omoplates, le milieu du dos, et avec le bas du dos. Donc on n'est pas en fermeture, on garde le dos bien droit, on se grandit au maximum, on garde le ballon à hauteur de poitrine, donc on vient le presser légèrement, à vous de sentir jusqu'où vous allez pouvoir le presser. Plus vous allez l'écraser, plus ça va amener un déséquilibre ici en rotation. Une fois que vous avez ça, vous prenez un appui sur une jambe, vous amenez l'autre en arrière et vous ramenez jambe fléchie, vous soufflez, vous amenez vers l'arrière. On rentre le ventre, on a toujours l'engagement de sa ceinture abdominale. On garde le regard vers le sol et on inspire, on expire. On peut chercher à compliquer un peu plus, donc en serrant davantage le ballon, en amenant les bras tendus en même temps que la jambe va en arrière. Ici, en ramenant, on peut presser le genou dans le ballon. On peut éventuellement rester complètement en équilibre sur la jambe d'appui, de façon à ce que la jambe arrière reste tout le temps en l'air. Et on fait la même chose de l'autre côté. Là, j'ai toujours le même effort dans les mains. Jambe arrière tendue au sol. Je souffle, je la remonte. Je peux garder les coudes pliés dans un premier temps. Les mains qui appuient dedans. Je garde les épaules bien éloignées des oreilles en glissant les omoplates vers les fesses. Je peux avoir l'extension des bras en même temps que l'extension de la jambe. Je ramène ici, je presse le ballon dans le genou. J'alterne ma respiration. Et je peux garder la jambe levée. On revient. On peut caler le ballon dans le creux de son genou. Donc là, vous allez être en équilibre sur une jambe. Le genou un petit peu déverrouillé. Vous avez la même inclinaison de buste. Vous chassez les pressions du bas vers le haut.
Vous calez bien, vous collez bien vos viscères contre le dos. Vous maintenez votre regard fixé au sol. Les bras peuvent être ici pour vous amener un peu plus d'équilibre si vous le souhaitez. Et en conservant le ballon calé entre votre cuisse et votre mollet, vous écartez la hanche et vous l'amenez vers l'arrière. Vers l'arrière. Sur le côté. Vos mains peuvent être aussi au niveau du ventre pour avoir un repère sensitif. On reste penché, on inverse les appuis, on garde les omoplates serrées l'une vers l'autre, on allonge bien la colonne, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Ici, vous travaillez votre dos, vos dorsaux, travaillez votre équilibre. Et vous travaillez fessiers et ischio-jambiers. Les bras en fonction de votre équilibre. On récupère le ballon et on revient debout. On va passer sur les genoux. Vous allez poser le ballon en avant, au niveau de vos mains. Et vous allez avancer le ballon, le faire rouler vers l'avant jusqu'à venir en appui sur vos coudes. On revient en arrière, en revenant en position, mains sous les épaules. Plus je vais avancer, plus je vais avoir un travail ici au niveau de la ceinture abdominale. Et on se retrouve sur un gainage dynamique. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure qu'il y a la proprioception, parce que le fait d'avoir cet enfoncement du ballon, ça provoque une instabilité qu'il faut contrôler. Et ce contrôle, il est fait avec tous les muscles antérieurs, les muscles des bras, les muscles des épaules. Plus j'avance, plus j'ai mon grand dorsal qui vient se mettre en action, qui part de là et qui va jusque dans mon dos au niveau du bassin. Je garde toujours ma tête dans l'alignement. Je ne l'écroule pas vers le sol. J'essaye d'avancer en restant le plus parallèle possible. Le plus parallèle possible au sol. Je reste ici sur les coudes. Je viens en appui sur mes orteils. Je décolle tout doucement les genoux du sol. Vous pouvez éventuellement reculer un peu l'appui pour avoir les fesses un tout petit peu plus en l'air. Ici, vous allez travailler les bras, les épaules. Vous êtes en gainage d'épaule en fait. Donc, vous avez tous les muscles autour de l'épaule qui travaillent. Vous avez la chaîne antérieure qui travaille, qui part sous les aisselles. Ça vient jusqu'au niveau des hanches, les fléchisseurs de hanches qui travaillent aussi. Et vous gardez bien vos viscères collés contre votre dos pour engager votre transverse. Et on repose. On tire les fesses au talon.
amène les bras, le ballon devant soi. On fait rouler le ballon en avant en gardant les fesses tirées vers le haut. On essaye d'amener les épaules le plus près possible du sol. Ça permet d'assouplir les épaules en extension, d'étirer son dos. Donc on alterne comme ça, fesse au talon, fesse vers le haut, en faisant reculer et avancer le ballon. Et vous gardez toujours le transverse engagé, votre corset serré au maximum. Encore une fois. On se déroule doucement pour revenir debout. Debout. Buste vertical. Ici sur le côté, on cible un petit peu plus l'effort sur un côté. Ça va être la même chose, on va faire rouler, glisser le ballon vers la main. Ici, on fait bien attention à conserver son épaule basse. Vous roulez jusqu'où vous pouvez, sachant qu'il faut remonter en position de départ. Ça peut s'arrêter ici et vous remontez. Ça peut aller au-delà du coude. On est encore sur un gainage dynamique. On reste bien aligné, bien étiré. Et on respire. Donc là, ici, je ne mets pas de tension dans les trapèzes. Ça reste bien relâché. Ce qui travaille, c'est les muscles ici au niveau de l'épaule, ici au niveau du pec, ici au niveau du grand dorsal. On peut faire l'extension d'une jambe en plus. L'extension d'un bras en plus. C'est le ballon, hein. Ok. La même chose de l'autre côté. Jambe pliée. Alors, je peux aussi y aller progressivement. Je commence avec une faible amplitude. Il faut quand même enfoncer la main dans le ballon, le bras dans le ballon, pour aller chercher cette résistance et cette instabilité. Ici, ça travaille en latéral. Ici, en statique, ça travaille toujours de façon à vous garder une fixation au niveau du bassin. On peut aller plus loin. On peut lever la jambe, lever le bras. Il faut réaxer. Voilà, l'axation, il faut repositionner le ballon au fur et à mesure. Donc ça, c'est très bien pour les épaules. Quand on a tendance à avoir les épaules un peu trop remontées, le fait d'appuyer en bas, ça renforce les muscles ici qui nous abaissent l'épaule. Et comme on travaille ici dans différentes amplitudes, c'est intéressant justement d'avoir ce travail en proprioception, en charge et en amplitudes différentes, en freinage,
que là, je contrôle pour ne pas m'affaler au sol. Et ici, je remonte en position de départ. Non, c'est bon. J'étais en train de réfléchir à ce qu'on avait fait. On est bon sur les enchaînements. Je vous propose maintenant, comme je vous disais, alors par rapport à une aide éventuelle, vous allez mettre ça dans le bas de votre dos. Alors, pour commencer, vous vous allongez complètement sur le dos. Vous prenez appui dans vos pieds, vous faites un pont fessier pour décoller le bassin. Et vous calez le ballon au niveau du sacrum et du bas du dos. C'est plutôt confortable. On a le ventre toujours bien rentré. On monte ici les jambes à l'équerre. On descend un pied vers le sol et on alterne. J'inspire toujours le même pied qui part au sol. Je souffle toujours l'autre. Si vous voulez travailler un petit peu plus en déséquilibre, vous décollez légèrement les mains du sol. Ici, vos genoux restent fixes. Imaginez-les plâtrés. Ce sont uniquement vos hanches qui travaillent. Toujours le ventre rentré, le périnée resserré. Et vous pouvez aller chercher les bras vers le haut. En gardant l'appui des omoplates au sol. On allonge une jambe vers le haut. Oh là, pardon. L'autre jambe est au sol. Ici, on remonte le haut du corps. Et on contrôle ici l'élévation d'une hanche. Si le haut de la tête est trop dur à porter, vous pouvez soutenir avec une main. C'est peut-être moins stable. Vous pouvez éventuellement poser la tête. La même chose de l'autre côté. Donc soit la tête posée au sol, jambes tendues, je maintiens avec une jambe, je monte et je descends le genou qui reste fléchi. Ici c'est toujours fixé. Je peux avoir les deux mains qui tiennent la jambe tendue, c'est un petit peu plus instable. Avec le haut du corps redressé, le sternum dans l'estomac. Et éventuellement, un maintien des cervicales. Allongez bien votre tête. Il faut que vos oreilles soient dans l'alignement de vos épaules. On repose, tête, jambes. Ici, pour avoir un mouvement d'assouplissement du bassin et avoir une récupération, on peut chercher à faire rouler le ballon du sacrum, du bas du sacrum, jusqu'en haut du sacrum, en faisant faire des mouvements de bascule du bassin, en antéversion quand vous allez vers le coccyx, en rétroversion
quand vous allez sur le haut du bassin. Inspirez, soufflez. Restez sur une position de bassin relâché et allez de droite à gauche. Je roule mon ballon vers la gauche, puis vers la droite. Et je peux faire le mouvement complet dans un sens. Je fais une rotation. Je peux rouler mon ballon dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, en allant de mon sacrum jusqu'au coccyx, et je change de côté. Là, j'associe la rétroversion et la bascule dans l'autre sens et l'antéversion. Et je fais en plus qui est un appui sur le ballon. Donc, en même temps, vous mobilisez toute cette région-là, la zone lombaire, la zone sacrée, la zone lombo-sacrée, en gros. Et en même temps, vous vous massez tous les éléments qui sont autour de ces zones. Vous revenez au centre. On plie un genou à fond en amenant le talon le plus près possible du ballon. Et on amène l'autre genou contre soi. Il faut sentir un étirement à l'avant ici de la cuisse de la jambe fléchie. On allonge doucement pour avoir une extension complète. On fait glisser pour replier et arriver à un étirement au niveau du quadriceps. On glisse en avant, on allonge main devant pour avoir un étirement ici au niveau du psoas. On glisse vers soi pour avoir l'étirement du quadriceps. La même chose avec l'autre jambe. Et l'autre, on la maintient bien contre soi, en gardant les épaules bien orientées vers l'arrière, vers le tapis. On est toujours centré, de façon à garder l'engagement de son transverse. Toujours un travail des muscles profonds. Et le fait d'être en déséquilibre sur le ballon, vous avez forcément un engagement de ces muscles en profondeur, tout autour de votre colonne vertébrale, pour vous stabiliser, pour vous équilibrer. On allonge loin devant jusqu'à sentir l'étirement dans votre gaine. On reglisse bien loin vers le ballon, le plus proche du ballon possible pour sentir l'étirement du quadriceps. On ramène les deux jambes contre soi. On récupère le ballon. On revient doucement au sol. On se redresse doucement. Et voilà, je vous ai montré une petite routine d'exercice avec un ballon paille.
Vous pouvez faire 8 à 12 répétitions des mouvements que je vous ai montrés. Dans un premier temps, 8, ça peut suffire, même peut-être 5. Et puis si vous êtes à l'aise, vous augmentez le nombre de mouvements en passant à 12 voire 15. Je vous dis à une prochaine. Un autre enchaînement, un autre accessoire, d'autres joies du Pilates. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.